Laissons tomber la façade. Vous n'êtes pas paresseux et vous le savez très bien. Ce n'est pas dans votre ADN. Vous êtes Atlas réincarné, portant le poids écrasant des attentes des rêves et d'un monde qui exige votre magie sur commande. Cet épuisement, cette paralysie, ce n'est pas de l'échec, c'est de l'épuisement professionnel. En clair, vous ne vous relâchez pas, vous étouffez sous une pile de devoirs et d'obligations. Pour les élus, les rêveurs, les faiseurs, les prédestinés, il est temps d'appeler les choses par leur nom, un appel désespéré au repos, au recalibrage et à la récupération de votre flamme. Faisons exploser la culpabilité et reconstruisons dans un but précis. Soyons réalistes, vous n'êtes pas paresseux, vous êtes épuisé, et le premier signe est que vous vous sentez déconnecté de tout ce qui, dans la mythologie grecque, donnait autrefois un sens à votre vie. Orphée, doué d'une lyre capable de charmer Dieu et mortel, a sombré dans le désespoir après avoir perdu Idi. Sa musique, autrefois vibrante et pleine de vie, n'est plus qu'un écho creux de ce qu'elle avait été. Il erre dans le monde non pas comme l'homme qui inspirait autrefois l'admiration, mais comme l'ombre de lui-même, aveugle à la beauté qui l'entoure, sourd au murmure d'espoir. Les mélodies qu'il créait autrefois étaient enterrées sous le poids de son chagrin. Ses mains étaient trop lourdes pour frapper les cordes. Burnou fonctionne de la même manière, il enlève la couleur de votre monde, laissant tout en sourdine et distant. Vous ne remarquez plus les choses qui vous passionnaient auparavant. Le travail n'a plus de sens, les relations moins importantes semblent creuses, et même vos passions, les choses qui enflammaient votre âme deviennent des fardeaux que vous n'avez plus l'énergie de porter. Ce n'est pas de la paresse, c'est un mécanisme de survie pour un esprit à bout de souffle, comme Oru. Vous n'êtes pas brisé, mais votre lien avec les choses qui vous rendaient entier a été rompu. Reconnaître cette déconnexion n'est pas un échec. C'est le premier pas vers la récupération de votre rythme. Laissez un commentaire: je ne suis pas paresseux, je suis épuisé. La perte de motivation est un autre signe indéniable que vous n'êtes pas paresseux mais épuisé. Vous avez déjà prospéré grâce à votre élan, en vous attaquant à des projets et à des défis avec détermination, énergie et dynamisme. Aujourd'hui, même les tâches les plus simples vous semblent des obstacles insurmontables. L'épuisement professionnel ne se contente pas de vous priver d'énergie, il vous ôte toute volonté, vous laissant dans un état d'apathie et de frustration. Pensez à ceux qui ont porté des fardeaux incessants, qui se sont épuisés jusqu'à l'os. Leur étincelle ne s'est pas éteinte par manque de discipline, mais sous le poids de l'épuisement. La motivation ne disparaît pas sans raison, elle s'étiole sous l'effet d'une tension constante, éteinte par un cycle de surenchère et de doute de soi, lorsque l'ambition se transforme en crainte, lorsque ce qui vous enthousiasmait auparavant vous semble lourd et dénué de sens. Ce n'est pas parce que vous avez perdu votre potentiel, c'est parce que vous avez fonctionné à vide pendant trop longtemps. La flamme que vous portiez autrefois n'a pas disparu, elle est étouffée, cachée sous des couches de fatigue, attendant le moment où elle pourra à nouveau brûler avec éclat. Il ne s'agit pas d'un manque d'effort, mais d'une réaction naturelle au fait d'être poussé au-delà de ses limites. Reconnaître cette perte de motivation n'est pas un signe d'échec. C'est le signal d'alarme dont vous avez besoin pour donner la priorité au repos et recalibrer votre objectif. Le troisième signe que vous n'êtes pas paresseux mais épuisé est la perte de la passion, le feu qui vous animait autrefois, la joie que vous trouviez dans votre monde, votre travail, votre métier, votre vie. Vous avez l'impression qu'elle s'est éteinte. Vous n'êtes pas indifférent, mais l'épuisement a volé l'étincelle qui faisait que tout cela en valait la peine. L'épuisement professionnel ne fait pas que vous ralentir, il donne l'impression que ce qui vous comblait autrefois est une bataille difficile dont le sommet n'est pas en vue. Pensez à Santiago du vieil homme de la mer, son amour pour la mer et le frisson de la pêche n'ont pas disparu, mais après des jours de lutte contre l'implacable marlin, l'épuisement l'a consumé, le poids de sa lassitude a éclipsé la passion pour son métier. La lutte est devenue une question de survie, et la survie l'a privé de la joie qu'il avait connue autrefois. Il persiste, mais à quel prix? Sans répit, même les activités les plus intéressantes perdent leur lumière. Cette perte de passion n'est pas un échec. C'est de la fatigue. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de reconnaître que votre esprit ne peut s'épanouir sous une pression incessante. Les choses que vous aimez ne vous ont pas abandonné, et vous ne les avez pas abandonnées, mais sans repos, sans renouvellement, le feu ne peut pas brûler. Le repos n'est pas de l'indulgence, c'est du carburant. La passion a besoin d'espace pour respirer, et vous aussi. Le quatrième signe que vous n'êtes pas paresseux, mais simplement épuisé, est l'humeur changeante et l'irritabilité qui s'installe comme une tempête non désirée. Vous étiez autrefois stable, calme, celui ou celle qui tenait tout en main. Aujourd'hui, même les petites choses vous mettent en colère, un mot mal placé, un inconvénient mineur, le bruit d'une nouvelle demande qui vous pousse à bout.
Ce n'est pas ce que vous êtes, c'est le résultat de l'épuisement professionnel, qui rend votre peau émotionnelle fine comme du papier, vous laissant à vif et exposé. Lorsque vous portez trop de choses pendant trop longtemps, votre corps se rebelle et votre esprit lutte contre la frustration. La patience devient un luxe que vous n'avez plus l'énergie de vous offrir, comme les eaux qui deviennent turbulentes avant de se briser contre le rivage. Votre irritabilité est le signe d'une pression interne qui atteint des niveaux dangereux. Ce n'est pas parce que vous manquez de contrôle, c'est parce que vos réserves sont épuisées. Le cinquième signe que vous n'êtes pas paresseux, mais simplement épuisé, et que vous négligez de prendre soin de vous. C'est un effondrement silencieux qui se produit lorsque vous êtes trop débordé pour vous donner la priorité, vous ne vous occupez plus de vous parce que vous avez l'impression d'en avoir trop. Les besoins fondamentaux, manger correctement, dormir suffisamment, bouger votre corps tombe au rebut, sacrifier sur l'autel de la survie les routines qui vous permettaient autrefois de garder les pieds sur terre vous semblent maintenant inutiles, indulgentes ou juste une autre demande que vous ne pouvez pas satisfaire. Vous continuez à fonctionner à plein régime en ignorant les voyants d'alarme qui clignotent tout autour de vous. Presque tout fonctionnera à nouveau si vous le débranchez pendant quelques minutes, y compris vous et l'amas, mais le burn-out vous convainc. Il n'y a pas de temps pour faire une pause. Vous commencez à sauter des repas, à faire des économies et à oublier les actes de soins les plus simples comme boire de l'eau ou respirer profondément. Ce n'est pas de la paresse, c'est le symptôme d'être trop sollicité. Les choses qui devraient vous nourrir vous semblent être des fardeaux. Lorsque vous êtes épuisé, vous êtes sujet au burn-out parce que vous vous souciez de ce que la plupart n'oseraient pas. La pression de l'excellence, le besoin de répondre aux attentes et la poursuite incessante d'un but vous poussent au-delà de vos limites. Les élus ne sont pas ordinaires, ils sont ceux qui acceptent plus, s'efforcent plus, et refusent de se contenter, et maintenant prenons un moment pour honorer les élus. Parmi nous, voici ceux qui voient le monde différemment. Les gardiens silencieux, les âmes vigilantes, toujours en éveil, toujours vigilantes, ils ne rentrent pas dans le moule, ils ne voudraient pas qu'il en soit autrement. Alors que d'autres suivent des chemins familiers, elles forgent les leurs, menant des batailles invisibles. Illuminer les ombres, ce n'est pas pour tout le monde, et c'est bien ainsi, mais si vous le sentez au plus profond de vous, vous saurez que c'est fait pour vous, pas de masque, pas de faux semblants, juste la vérité. L'ordre intérieur d'Obsidienne est ici, un lieu où les esprits semblables se rassemblent pour partager la sagesse, se connecter, se transformer. Plus de 400 forts, unis non pas par la conformité mais par le but. Si vous êtes prêts, vous savez où nous trouver, le lien est dans la description. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, car nous sommes toujours là, à veiller, à faire la différence par des moyens invisibles. À ceux qui suivent leur propre voie, non pas pour être reconnus, mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont. À vous? La première raison pour laquelle les élus sont enclins à l'épuisement est la résistance et l'opposition incessante auxquelles ils sont confrontés. Votre chemin n'est pas lisse, il est parsemé d'obstacles destinés à mettre votre détermination à l'épreuve. Chaque pas en avant ressemble à une bataille contre des forces invisibles, des critiques, des sabotages et des attaques spirituelles qui drainent votre énergie. Vous ne vous contentez pas d'avancer dans la vie, vous vous battez pour vous y faire une place. En détournant la négativité et en surmontant les obstacles, d'autres n'ont pas à faire face à l'opposition, celle-ci ne se contente pas de remettre en cause vos projets, elle attaque votre esprit. Plus vous essayez de vous élever, plus la résistance devient forte, comme des vagues qui s'écrasent contre une falaise. Il est épuisant de tenir bon, sans parler de progresser. Vous devez faire vos preuves face aux sceptiques, gérer la jalousie de ceux qui n'apprécient pas votre potentiel et endurer des revers qui semblent venir de nulle part. Ce n'est pas un hasard, c'est le prix à payer pour être choisi. Le tribut est cumulatif. Chaque bataille laisse une cicatrice. Chaque obstacle entame vos réserves et l'épuisement professionnel devient la conséquence silencieuse d'une vie vécue sous une pression constante. Ce n'est pas une faiblesse. Il est important de reconnaître que vos luttes ne sont pas le reflet d'un échec, elles sont la preuve de tout ce que vous avez enduré. La force ne consiste pas à endurer sans fin, elle consiste à savoir quand se reposer et reprendre son pouvoir. La deuxième raison pour laquelle les personnes choisies sont sujettes à l'épuisement professionnel est la surcharge émotionnelle, le coût élevé de porter ce qui ne vous appartient pas. L'empathie est votre force, mais sans limite, elle devient un voleur silencieux, drainant votre énergie et vous laissant émotionnellement lésé. Vous êtes celui sur lequel les autres s'appuient, celui qui comprend sans mots, mais le poids de l'espace constamment occupé par les autres peut vous écraser, surtout lorsque personne n'occupe l'espace pour vous, chaque larme que vous séchez, chaque fardeau que vous allégez. Prenez quelque chose de vous, les tempêtes émotionnelles que vous traversez ne sont pas toujours les vôtres, mais elles vous laissent quand même trempés et fatigués. Vous vous êtes fait un sanctuaire pour les autres, mais qui reconstruit les murs lorsqu'ils s'écroulent? Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. L'épuisement n'est pas une question d'attention insuffisante, c'est une question d'attention excessive, sans pause.
Votre cœur ne peut pas se déverser à l'infini sans se ressourcer. Le reconnaître n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Fixer des limites, ce n'est pas se détourner, c'est protéger la force dont vous avez besoin pour continuer. La surcharge émotionnelle est un poison lent, et l'antidote consiste à réclamer ce qui vous appartient et à libérer ce qui n'a jamais été. Vous n'êtes pas moins élu pour avoir dit « pas cette fois ». La troisième raison pour laquelle les élus sont enclins au burn-out est l'isolement et l'incompréhension, le fardeau silencieux mais implacable de marcher sur un chemin que peu de gens peuvent comprendre. Les autres peuvent vous admirer de loin, mais ne voient pas le poids que vous portez, les sacrifices que vous faites ou le tribut que vous payez. Être incompris n'est pas seulement frustrant, c'est épuisant, et vous vous sentez invisible même dans une foule. La solitude n'est pas le fait d'être seul, c'est le fait d'être déconnecté lorsque ceux qui vous entourent ne peuvent pas saisir la profondeur de votre parcours. C'est vous qui empruntez les chemins les plus difficiles, qui repoussez les limites et qui affrontez des batailles que la plupart n'oseraient pas, mais ce faisant, vous vous retrouvez dans un espace où peu de gens peuvent vous rencontrer. Ils ne comprennent pas les nuits blanches, les doutes qui vous assaillent ou la résilience qu'il faut pour continuer à avancer. Votre force vous distingue, mais elle fait aussi de vous une figure solitaire dans un monde qui privilégie souvent le confort au courage. Reconnaître cela n'est pas une faiblesse, c'est un pas vers la reconquête du lien et du soutien. Vous n'êtes pas censé tout porter seul. La quatrième raison pour laquelle les personnes choisies sont sujettes à l'épuisement professionnel est l'absence de limites appropriées, un ennemi invisible qui draine votre énergie. Chaque fois que vous dites oui alors que vous devriez désespérément dire non, vous êtes fait pour donner, pour aider, pour être à la hauteur de la situation, mais cette force devient votre perte. Lorsqu'elle est trop sollicitée, chaque demande, chaque exigence, chaque responsabilité que vous assumez entame vos réserves jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus rien. Vous ne vous contentez pas d'assumer des tâches, vous assumez le poids des attentes des autres. Vous êtes celui qui intervient lorsque personne d'autre ne le fait, celui qui continue à avancer même lorsque vous êtes à bout de souffle, mais dire oui à tout, c'est se dire non à soi-même, et le surengagement n'est pas une marque d'honneur, c'est une recette pour s'effondrer. Plus vous vous épanchez, moins vous avez à donner, et l'épuisement est la conséquence inévitable du fait que vous vous mettez toujours en dernier. Les limites ne sont pas des murs, mais des lignes de vie. Sans elles, vous donnez des morceaux de vous-même jusqu'à ce que vous soyez à peine entier. Avoir du mal à dire non n'est pas un défaut. C'est une habitude acquise qui vous maintient à bout de souffle. Pour retrouver votre force, vous devez la protéger. La cinquième raison pour laquelle les élus sont enclins à l'épuisement professionnel est le poids écrasant d'un éveil spirituel intense. L'éveil n'est pas paisible, il est perturbant, ébranlant les fondations de ce que vous pensiez être. Vous êtes confronté à un bouleversement spirituel, émotionnel et physique à la fois, comme si chaque fibre de votre être était déchirée et retissée. Il ne s'agit pas d'un léger coup de pouce. C'est une tempête qui vous oblige à affronter des vérités, des blessures et des réalités auxquelles d'autres n'auraient jamais été confrontés. L'éveil spirituel exige plus que de la clarté, il exige des sacrifices. Vos vieux schémas, vos croyances et votre confort disparaissent, vous laissant à vif et vulnérable. Vous ressentez des émotions que vous ne pouvez pas expliquer, un épuisement auquel vous ne pouvez pas échapper et des sensations dans votre corps qui n'ont aucun sens. Il ne s'agit pas d'une simple fatigue, mais d'une transformation, d'un effondrement avant une reconstruction. L'intensité de ce processus peut vous laisser exsangue, vous faire douter de votre force, de votre raison d'être et de votre capacité à continuer. L'épuisement s'ensuit souvent. L'éveil parce que le processus ne s'arrête pas pour vous laisser reprendre votre souffle, il pousse, il défie, il exige, mais ce n'est pas la fin, c'est un changement. Reconnaître la fatigue, ce n'est pas abandonner, c'est honorer l'ampleur de ce que vous vivez. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de devenir. Le poids que vous ressentez est une croissance, mais même la croissance a besoin de repos pour s'épanouir. La sixième raison pour laquelle les élus sont enclins à l'épuisement est la pression incessante de leur mission divine. Vous le sentez, le poids écrasant d'un appel trop grand pour être ignoré, la responsabilité d'accomplir ce qui ressemble à un destin se profile au-dessus de vous, exigeant tout ce que vous avez et même plus. Il ne s'agit pas seulement d'une tâche, mais d'un objectif si immense qu'il consume vos pensées, votre énergie, votre être même. La pression constante pour s'aligner sur cette mission peut vous laisser physiquement épuisé et émotionnellement à vif. Il ne s'agit pas seulement d'un travail, mais d'une responsabilité profonde, au niveau de l'âme. Chaque décision semble monumentale. Chaque pas en avant est scruté à la loupe et chaque revers est ressenti comme un échec, non seulement par rapport à vous-même mais aussi par rapport à l'objectif supérieur que vous servez. Vous portez en vous la peur inavouée de ne pas être à la hauteur, de décevoir ceux qui comptent sur vous,
de trahir l'essence même de la raison pour laquelle vous pensez avoir été choisi. Cette pression est étouffante parce qu'elle ne laisse aucune place au repos, aucune marge d'erreur, mais la vérité est qu'aucune mission divine n'a jamais été destinée à être remplie par le seul sacrifice de soi. L'épuisement professionnel n'honore pas votre vocation, il la diminue. Vous n'êtes pas censé vous effondrer sous ce poids, vous êtes censé vous élever à l'intérieur de ce poids. Pour porter la mission, vous devez d'abord vous porter vous-même, ce qui signifie savoir quand faire une pause et respirer. La 7e raison pour laquelle les élus sont sujets à l'épuisement professionnel est la négligence de leurs propres besoins. Sacrifice silencieux consenti au nom de l'aide aux autres, vous vous dépensez sans compter, donnant du temps, de l'énergie et des soins à tous ceux qui vous entourent alors que votre propre bien-être passe au second plan. Vous vous persuadez qu'il est noble de donner la priorité aux autres pour que vos besoins puissent attendre, mais ce n'est pas de l'héroïsme, c'est de la négligence de soi, et le prix à payer est élevé. Vous ne vous contentez pas d'aider les autres, vous vous surmenez, vous dites oui même lorsque cela vous épuise, vous intervenez lorsque les autres manquent à leurs devoirs et vous portez le poids de problèmes qui n'ont jamais été les vôtres. L'attention que vous portez aux autres se fait au détriment de votre propre repos, de votre santé et de votre paix. Petit à petit, vous vous épuisez jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus que l'épuisement et le ressentiment. L'épuisement est le résultat inévitable du fait de toujours se mettre en dernier. On ne peut pas servir à partir d'un récipient vide, et on ne peut pas soutenir une mission quand on a abandonné celui qui la porte, en négligeant ses propres besoins. Vous comptez autant que ceux que vous aidez, et vous donner la priorité n'est pas égoïste, c'est essentiel. Votre capacité à élever les autres dépend de votre capacité à vous maintenir en bonne santé, et cela commence par dire « j'ai aussi besoin de ce temps ». Dire non n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir, la liberté des limites et la capacité de protéger votre énergie et de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Lorsque vous dites non, vous ne tournez pas le dos aux autres, vous vous tournez vers vous-même, en récupérant le temps et l'espace dont vous avez besoin pour vous épanouir. Sans limite, vous devenez un réceptacle pour les besoins de tous les autres, laissant les vôtres négligés, mais les limites ne sont pas égoïstes, elles sont synonymes de survie. Elles vous permettent de donner à partir d'un lieu de force et non d'épuisement. Le refus n'a pas besoin d'être dur, il peut être compatissant et ferme. J'apprécie votre demande, mais je ne peux pas m'engager pour l'instant. Cela permet de fixer des limites claires sans culpabilité. Je dois me concentrer sur mes priorités pour le moment, mais j'espère que cela se passera bien et que vous communiquerez votre attention tout en respectant vos limites. Des limites efficaces découlent du respect de soi et des autres. Vous n'êtes pas obligé d'expliquer ou de vous excuser pour protéger votre bien-être. La peur de décevoir les autres peut être paralysante, mais plaire aux gens a un coût que vous ne pouvez plus vous permettre. Changer d'état d'esprit, dire non aux autres, c'est dire oui à votre santé et à votre raison d'être. Vous n'êtes pas là pour être tout pour tout le monde, vous êtes là pour accomplir votre vocation unique, et cela exige de vous préserver. Les limites ne sont pas des obstacles, elles sont le fondement de votre liberté. Un jour, j'ai accepté d'aider à organiser le mariage d'une amie, même si mon emploi du temps était surchargé. Je ne voulais pas la décevoir, mais à mesure que les échéances approchaient, je me suis retrouvée constamment anxieuse et pleine de ressentiment. Finalement, j'ai admis que je ne pouvais pas assumer cette responsabilité. À ma grande surprise, elle s'est montrée compréhensive et reconnaissante que j'ai parlé avant que la situation ne s'aggrave. Dire non m'a semblé être un échec au début, mais cela m'a permis de me concentrer sur les domaines de ma vie auxquels je devais donner la priorité. L'établissement de priorité n'est pas seulement un choix, c'est une compétence qui définit la façon dont vous protégez votre énergie et votre concentration. Vous devez abandonner les engagements qui ne correspondent pas à vos objectifs. Même s'il est minime ou apparemment inoffensif, chaque oui inutile est un pas de plus vers ce qui compte vraiment. Ce n'est pas à vous de porter tous les fardeaux ou de répondre à toutes les attentes que votre objectif exige. La clarté commence par la détermination de ce qui mérite votre attention et de ce qui ne la mérite pas. L'épuisement professionnel se nourrit d'un engagement excessif. Reconnaissez les éléments déclencheurs, les tâches qui vous épuisent, les obligations qui ajoutent du stress au lieu d'apporter de la valeur, et les devoirs interminables que les autres imposent. Prévenir l'épuisement professionnel signifie tracer la ligne et refuser de la franchir, dire non n'est pas égoïste. C'est une question de survie. Vous ne pouvez pas vous investir dans votre vocation si vous êtes vide. Laissez tomber ce qui ne sert pas vos objectifs et observez l'espace qui s'ouvre à ce qui les sert. Les frontières ne sont pas des limitations, elles sont la liberté en action. La perfection est l'ennemi du progrès, et l'attendre ne fait que vous conduire à l'échec. Passer à un état d'esprit de transformation signifie se concentrer sur le progrès progressif, un pas, une action, une décision à la fois.
Arrêtez de poursuivre un idéal qui vous paralyse et commencez à célébrer les petites réussites. Chaque victoire, aussi minime soit-elle, est une victoire qui vaut la peine d'être honorée. Créez un élan, la force imparable qui transforme les petits succès en percées monumentales. L'élan se nourrit de petites victoires. Lorsque vous reconnaissez ce que vous avez accompli, vous nourrissez votre confiance et créez l'énergie nécessaire pour continuer à aller de l'avant. Il ne s'agit pas de sauter au sommet, mais de faire des pas réguliers et de faire confiance au processus. Transformer le progrès en objectif. L'accablement n'est pas un signe d'abandon, c'est un signal de recalibrage et de décomposition des tâches en micro-objectifs. Des étapes de taille réduite qui semblent gérables au lieu de se concentrer sur l'ensemble de la montagne, se concentrer sur le prochain point d'appui lorsque le chemin semble impossible. Le progrès ne se mesure pas à la perfection, mais à l'efficacité de l'action. Le progrès ne se mesure pas à la perfection, mais à la persévérance. Chaque petite réussite renforce votre pouvoir. Changez d'état d'esprit. Célébrez vos victoires et laissez-vous porter par l'élan du progrès. L'ascension vous appartient et chaque pas compte. Le succès ne vient pas d'un saut, mais de petites victoires délibérées qui s'empilent comme des briques pour former quelque chose d'inébranlable. Dans Apollo 13, l'équipage ne s'est pas sauvé en résolvant tout en même temps, il s'est concentré sur la résolution d'un problème à la fois, en réparant les filtres à air, en rationnant l'énergie, en recalibrant sa trajectoire, chaque petit succès devenant un tremplin vers la survie. Ils n'avaient pas besoin de perfection, ils avaient besoin de progrès, et ils l'ont suivi sans relâche. Vous devez faire de même, notez vos succès, même s'ils semblent minimes, un journal, un tableau visuel ou même une simple liste. Il ne s'agit pas de simples enregistrements, mais de la preuve de votre résilience. Il vous rappelle le chemin parcouru, les défis que vous avez relevés et les victoires que vous avez déjà remportées. Réfléchir, ce n'est pas seulement regarder en arrière, c'est renforcer votre force lorsque l'épuisement professionnel vous chuchote des mensonges sur votre valeur. Ces marqueurs de progrès y mettent fin. Ils vous rappellent que même lorsque les chances vous semblent impossibles, vous avez résolu des problèmes, fait des progrès et continué à avancer. Vous n'avez pas besoin de tout gagner d'un coup, concentrez-vous sur une étape, une solution, un progrès. Suivez ces vents et laissez-les alimenter vos progrès. Triomphez un acte délibéré à la fois. Votre parcours n'est pas un miracle. C'est une maîtrise en mouvement. Vous n'êtes ni vos succès ni vos échecs. Votre identité va bien au-delà de ce que vous accomplissez. Vous avez le droit d'être à la fois un chef-d'œuvre et un travail en cours. Sophia Bush nous rappelle que séparer votre valeur de vos réalisations n'est pas abandonner, c'est vous réclamer. Vous n'êtes pas défini par des titres, des rôles ou la pression incessante d'être choisi. Votre valeur ne se mérite pas, elle existe parce que vous existez. Reconnectez-vous avec qui vous êtes, explorez de nouveaux centres d'intérêt qui ne s'accompagnent pas d'échéances ou d'attentes extérieures. Peindre pour la joie des couleurs, danser parce que le rythme vous touche. Ces moments de passion libérée vous rappellent que la vie n'est pas qu'une question de but, c'est une question de présence renouée avec votre enfant intérieur, la partie de vous qui voyait autrefois la merveille dans tout avant que le poids des responsabilités n'obscurcisse votre curiosité. Laissez cet esprit insouciant vous guider dans des moments de jeu où rien n'a d'importance que la joie du présent. Réfléchissez à ce que vous êtes et à ce que vous faites. La joie du présent, réfléchissez à ce que signifie vraiment le fait d'être choisi et si cela correspond toujours à votre chemin. Il est normal de redéfinir cette vocation. Entourez-vous de ceux qui vous voient non pas pour ce que vous avez fait mais pour ce que vous êtes. Ces relations vous ancreront lorsque le monde en demandera trop. Vous réclamer n'est pas une rébellion, c'est une libération. Votre grandeur ne vient pas d'un travail sans fin. La reconnaissance de l'épuisement n'est pas l'aveu d'une défaite, c'est la reconquête de votre pouvoir. Le repos n'est pas une faiblesse, c'est le carburant qui vous permettra de faire un nouveau bond en avant. Sans lui, vous risquez de tourner à vide, de perdre l'essence même de ce qui vous rend extraordinaire. Examinez attentivement votre vie. Les signes d'épuisement sont-ils déjà présents, la tension dans vos épaules, l'épuisement qui ne s'estompe pas, la déconnexion d'avec ce qui vous apportait autrefois de la joie? Ce ne sont pas de simples désagréments, ce sont des alarmes qui réclament votre attention. Écoutez-les. Vous avez le droit de vous reposer, de vous réinitialiser, de vous recalibrer sans vous excuser. Réfléchissez à ce que vous avez fait de trop et à ce que vous avez ignoré. La voix intérieure qui vous dit arrêtez de prendre des mesures aujourd'hui, aussi petites soient-elles, pour vous reposer, vous soutenir et vous épanouir durablement. Votre grandeur en dépend, et ne gardez pas cette révélation pour vous, partagez ce message avec d'autres personnes qui luttent peut-être en silence, en portant le même poids que vous. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seuls et que vous ne l'êtes pas non plus. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de s'épanouir comme vous seul pouvez le faire. Votre histoire est importante, et il est temps de l'écrire dans un but précis, et non dans l'épuisement.